bienvenue dans le blog du ROI des réseaux sociaux. Cette fois-ci, nous ne sommes plus au Québec, nous sommes en France. Si je ne me trompe pas, nous sommes à la cantine, c'est bien ça, Amandine? Exactement. Et je suis présentement avec une demoiselle que je souhaite vous présenter, que j'ai rencontrée au salon Paris 2 hier lors de très bonnes conférences d'ailleurs. Oui, tu as apprécié? tout à fait, sur tous les ateliers. Ouais, très très bien, très très intéressant. Amandine, est-ce que tu veux bien te présenter à tous nos lecteurs et nos écouteurs? Tout à fait. Alors, je m'appelle Amandine Paco, je suis l'auteur du blog Génération 2.0 et de l'agence depuis 2 mois du même nom, qui propose des services de gestion de la réputation et de veille. Gestion de réputation et de veille. Alors explique-moi un peu plus sur ta société s'il te plaît Amandine. Dis-moi en quoi ça consiste. Alors on propose aux TPE et PME des services qui vont de la veille numérique, donc c'est-à-dire veiller à leur réputation sur Internet, savoir tout ce qui se dit d'elles ou de leurs concurrents ou de leurs thèmes privilégiés. La gestion de réputation, c'est-à-dire tout ce qui est création de supports communautaires où elles vont pouvoir ouvrir le dialogue avec leur communauté. Gestion, donc intervention au nom de l'entreprise ou conseil à cette entreprise pour intervenir sur ces réseaux-là. Et recrutement de community manager dans le cadre où elles auraient besoin d'une personne en interne pour réaliser ce travail. D'accord. Oh, super. C'est assez large comme formation. Je pense que tu as un bel éventail pour les entreprises. C'est très complet et ça s'adresse aux TPE et PME surtout et aux organisations. Donc les petites entreprises, vous pouvez faire quelque chose. N'oubliez pas, Génération 2.0. Quel est l'adresse URL du site s'il te plaît? Alors c'est génération2-0.fr. Alors vous inquiétez pas, je vous le mets en dessous comme d'habitude, vous l'aurez dans les... Parler un peu de réseaux sociaux en France. Je reviens du Québec, j'ai pu voir un peu là-bas ce que ça donnait, comment percevaient les différents stratèges ou les différentes entreprises les réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que ça donne en France? Alors en France, on s'attaque à un gros problème puisque les agences qui proposent ce type de prestations sont des agences traditionnelles de communication ou des agences web, des agences marketing qui ont leur portefeuille traditionnel de grandes entreprises avec les budgets qui vont avec et il n'y a pas d'offre adaptée aux TPE et PME qui ne recherchent pas exactement la même chose, qui n'ont pas les mêmes besoins et qui surtout n'ont pas les mêmes... Est-ce qu'une TPE, une PME va avoir une politique complètement différente? Parce que là, tu m'expliques que c'est vraiment différent. Qu'est-ce que ça sera? En quoi consiste cette différence? Comment tu vois ça? Alors tout dépend de son secteur d'activité. C'est vrai que les grosses entreprises pour lesquelles travaillent ces agences de communication sont souvent des entreprises B2C, des entreprises un petit peu sexy, on va dire. Dans les TPE et PME, c'est souvent des milieux un petit peu plus fermés, des secteurs un petit peu plus difficiles à travailler sur les réseaux sociaux. Et donc toute la problématique consiste à cibler leur communauté sur Internet, savoir où elle se trouve et ce qu'elle attend pour pouvoir y répondre. Mais c'est pas toujours donc les solutions employées pour les grandes entreprises qui sont adaptables aux petites entreprises dans le cadre où voilà, on s'attaque pas à la même quantité de personnes et à la même qualité. Alors, par rapport à ça, est-ce que tu peux me donner les bénéfices un peu d'une politique sur les réseaux sociaux pour une petite entreprise, une TPE, une PME? Alors c'est très simple, ça coûte pas cher et ça permet de recruter de nouveaux clients et de fidéliser les clients actuels. Alors quand tu dis ça, je présume que c'est sur une véritable stratégie, c'est pas juste une action, oui on a créé une page Facebook, c'est superbe. Oui, c'est une action de long terme, il ne faut pas s'attendre évidemment à avoir des retours en quelques semaines ni même quelques mois. C'est vraiment quelque chose à suivre sur le long terme, donc dédier une personne à ce poste-là, qu'elle soit en interne ou en externe, à ouvrir le dialogue et donc à connaître sa communauté pendant des mois et des mois. Voilà, à nouer un rapport. Nouer un rapport de confiance, je sais que c'est très très important, je vois qu'on en parle souvent, hein, ça revient des deux côtés. Maintenant, quelles sont les erreurs que tu vois de la part des TPE et des PME en France sur les réseaux sociaux? Alors il y a un risque quand on n'est pas présent sur les réseaux sociaux par rapport à la concurrence qui va être plus réactive et avoir déjà des outils sur les réseaux sociaux. Il y a un risque aussi de bad buzz quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, qu'on ne fait pas de veille. Il y a le risque qu'on parle au nom de l'entreprise ou au sujet de l'entreprise de manière négative. Donc il s'agit d'être présent, de savoir répondre et que ce ne soit pas la première intervention pour qu'il y ait vraiment cette crédibilité.
Et il y a le risque aussi d'être présent mais mal, sans avoir défini de stratégie en amont. Oui. Simplement, il y a pas mal de TPE, PME qui ouvrent simplement une page Facebook ou un compte Twitter et qui ne l'alimentent jamais. Donc ça aussi, c'est pas une bonne stratégie. Quand on s'y investit, il faut le faire proprement. D'accord, le faire vraiment et avoir une véritable stratégie quand tu vas sur les réseaux. Encore une autre petite question, j'en profite, j'étais avec moi. Si tu devrais donner trois petits conseils à une entreprise, qu'est-ce que ça serait? Une petite entreprise? Une petite, allez, on va dire une TPE ou par exemple un auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire gratuitement. C'est-à-dire s'il a du temps à investir dans sa présence sur les réseaux sociaux, ce serait, selon sa clientèle, d'être présent sur les réseaux sociaux professionnels. C'est la façon la plus efficace de se faire connaître pour un auto-entrepreneur. Viadeo, c'est ça en France? Alors, ça dépend s'il a un marché uniquement français. S'il a un marché uniquement français, oui, Viadeo. D'intervenir souvent sur les hubs, de répondre aux questions et de vraiment donner. C'est comme ça qu'il recevra. Alors, tu viens d'expliquer des points importants. Donc, il ne faut pas juste qu'il mette son CV en se disant ouais, bon, bah, c'est bon, tout va arriver, mon entreprise est sur Viadeo. On ne vient jamais par hasard sur le profil d'une personne. D'accord, ok. Par rapport à ça, donc, premier conseil, il en reste deux. Alors, ouvrir un blog, là il faut donner encore un peu plus de temps et d'investissement personnel pour se placer donc en expert, en donnant des conseils. Donc encore une fois, gratuitement, il faut absolument donner, être généreux, donc se placer donc en tant qu'expert et donner son point de vue ou des conseils qui pourront servir à sa clientèle ciblée en fait. D'accord, ok. Troisième conseil, il peut relayer toutes ces informations-là sur Twitter ou Facebook, selon son choix, les deux s'il a plus de temps. Mais avant d'être présent sur Facebook ou sur Twitter, il faut un support où on produit de l'information. D'accord. Bon, puisque je vois que tu as l'air pas mal en auto-entrepreneur, cas d'entreprise. Oui. Je suis un jeune entrepreneur. Voilà. Un jeune entrepreneur français. Je me lance dans une activité de prestation de service. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Prestation de service à la personne, à la personne, à la personne. Et quel type de personne? Ouh là là, ça c'est une bonne question. T'as pas fait ton business plan avant? Si, attendez, je vais le chercher. Non, pour un personnel, on va dire un public cible de 30-45 ans. D'accord. D'accord. Ces personnes sont de CSP moyenne plus. D'accord. Et je leur propose différentes prestations en bien-être. D'accord, en bien-être. Alors là, c'est parfait parce qu'on va pouvoir toucher une clientèle qui est relativement large, qui se trouve sur les réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup plus compliqué évidemment quand on s'adresse à des personnes qui sont troisième âge, CSP-, c'est beaucoup plus difficile de les cibler. Ces personnes-là sont majoritairement présentes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Quand on s'adresse à la CSP+, il y en a également sur Twitter, mais à privilégier Facebook, éventuellement un blog sur... Alors là, encore une fois, c'est un investissement en termes d'argent ou de temps. Mais si on a l'un des deux, c'est possible d'ouvrir un blog sur tout ce qui est lié au bien-être. Voilà. Okay. Pas seulement tes prestations, c'est-à-dire que tu vas élargir le thème du blog à tout ce qui est bien-être, puisque la clientèle que tu cibles est aussi intéressée. Oui. Pas seulement par tes prestations, mais aussi par tous les produits liés, tous les autres prestataires qui proposent des solutions qui sont complémentaires des tiennes. Voilà. Et de donner, en fait, de fournir beaucoup d'informations pour intéresser ta communauté et au final la fidéliser. D'accord, ok. Et relayer ces informations donc sur Facebook où là tu vas pouvoir toucher ton public. Alors les relayer, ça veut dire que ma page Facebook ne servira qu'à mettre l'info que j'ai sur mon blog ou est-ce qu'à côté de ça... Non, il ne faut jamais mettre uniquement son contenu sur une page Twitter ou Facebook parce que la personne se désintéresse au fur et à mesure. Il faut absolument élargir ça à tous les liens qui pourraient l'intéresser, c'est-à-dire se placer, se mettre à sa place et se demander ce qui peut l'intéresser. Donc ça peut être des sujets un petit peu plus lointains, mais des choses qui vont intéresser ta communauté.
et pour que tu deviennes incontournable en fait sur le secteur du bien-être et qu'ils pensent à toi dès qu'ils ont un petit besoin. Voilà. Pour tout ce qui est bien-être, je conseillerais de partir sur des idées cadeaux parce que c'est beaucoup des choses qui sont faciles à offrir. Oui. On arrive dans une période de fête. Donc, Sur le blog, mettre en avant des idées cadeaux qui peuvent être des bons bien-être, 1 heure, 2 heures. Voilà. d'accord, ok. Ben, Amandine, merci beaucoup pour cette interview. J'espère